Voilà, waouh. Est-ce que ce serait pas le moment de refaire des Lego? Bonjour à tous, bonne année 2025, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien fêté et que tout le monde a survécu à cette nouvelle année. Aujourd'hui, comme vous avez compris, on va faire un épisode 2 de je construis un Lego pendant que je vous parle pendant 4h30. Voilà, c'est trop long. Donc j'ai choisi ce Lego à faire avec vous aujourd'hui. C'est un Lego que j'ai depuis très longtemps parce que j'admets que ça fait très longtemps que j'ai prévu cette vidéo et que j'ai toujours repoussé. Buzz! T'es cru dans la jungle ou quoi? Non mais je vous montre. Buzz! Buzz! Oh là là, ça va barder, moi je te le dis. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous divertir un petit peu. Donc, cette fois, je vais pas faire comme la dernière fois. On va utiliser le mode d'emploi cette fois depuis le début. Et puis voilà, hein. Ça fait bientôt 5 ans que j'ai fait le premier épisode de Lego. 5 ans, les gars. C'est énorme. J'ai revu ma vidéo, j'ai tellement vieilli, genre mon visage a vieilli, tout a vieilli. J'ai voulu refaire une vidéo comme ça parce que je trouve ça fun, j'aime bien faire des Lego, j'aime bien parler, donc fusion. Ouvrons le paquet 1. Je suis un peu stressée, on va pas se mentir. Je pensais que ça allait être facile vu que je me suis dit que je l'avais déjà fait, mais je vous avoue que ça me stresse un peu. Par où commencer? La dernière fois, c'était pendant le Covid. Déjà là, il y a eu beaucoup de changements vis-à-vis de la situation mondiale. J'avais pas commencé encore mon bachelor. Salut, c'est Nino. Mazette. Bref, attendez ma rentrée de bachelor. On était en période Covid. J'habitais encore chez mes parents. Je vous parlais de mes vacances d'été à cette époque-là. Bien sûr, il y a le Covid, donc il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans? Vous allez me demander, ou pas? Toi... Ça va vous? Putain, c'est dur de réfléchir en parlant. Non, c'est dur de parler, de réfléchir à sa vie et de faire des Lego en même temps. Comment j'ai fait la dernière fois? Mais j'étais une malade la dernière fois. Il faut vous rendre à l'évidence, vous êtes en train de vieillir. Depuis 2020, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé mon école, un bachelor d'optométriste. J'ai dû déménager là-bas, c'était à Holton. Je suis passée du canton de Fribourg au canton de Soleure. Ça a duré 3 ans. Le bachelor était assez intense, que ça soit la nouveauté des cours, le niveau de difficulté des cours, le fait d'emménager là-bas, le fait de connaître pas grand monde là-bas. En fait, c'était très difficile au début. Donc en fait, le temps de s'adapter, le temps de trouver sa petite zone de confort là-bas, ça a pris du temps et ça a pris de l'énergie. Et en fait, je me suis un peu, entre guillemets, pas isolée, c'est un grand mot. J'ai fait ma petite bulle là-bas, hein, avec les gens qui vivaient la même chose que moi là-bas. Ce qui était vraiment chouette parce que les gens là-bas étaient vraiment cool. Franchement, pendant 3 ans, c'était très dur mentalement. Je devais vraiment en fait sortir de ma zone de confort. Alors, autre que déménager, autre que aller à un endroit que je connais pas, tout le processus en fait scolaire autour de ce bachelor d'optométrie, c'était hyper intense pour moi parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort, mais pendant 3 ans. Je vous avoue, sur le moment, j'en ai vraiment bavé fort. Beaucoup de fois, beaucoup trop de fois, j'ai voulu arrêter. Je me sentais pas capable parce que je remettais tout en question à chaque fois que je sors de ma zone de confort, je remets tout en question. Mais j'étais assez bien entourée là-bas. 3 ans sont passés, 3 ans m'ont fait grandir. Il va se poser. Des grosses fesses là. Ah, je savais. Là, avec le recul, je me dis non, mais ça va, on n'a pas aussi souffert que ça. Mais si je me souviens correctement de certaines périodes, c'était mentalement horrible. La dernière année, c'était la plus difficile parce que c'était très éprouvant. Tellement de choses à faire. Mais je pense que c'est l'année qui m'a le plus fait grandir et m'a fait le plus prendre confiance parce que forcément c'est là où je sortais le plus de ma zone de confort. J'étais très fière de moi, on avait réussi avec mes colocs, on a commencé ensemble, on a fini ensemble en même temps, donc c'était vraiment chouette. Et j'ai rencontré, en fait ces 3 années étaient incroyables parce que j'ai rencontré un groupe de potes mais en or. J'ai rencontré mon copain là-bas par hasard, une évidence. Sans lui, je pense que j'aurais pas soit autant bien réussi Holton, soit tenu jusqu'à la fin.
plus je sors de ma zone de confort, plus je remets les choses en question, forcément, comme tout le monde. Mais j'ai tendance à me dire, ok, j'en suis pas capable, je vais jamais y arriver, j'arrête. Pourquoi m'infliger autant de stress et de douleur que je ne fais déjà de base pour un truc que je vais pas y arriver? Je sais. Commencez pas, je suis quelqu'un de base très pessimiste, mais j'y travaille, d'accord? Je pense que c'est les 3 ans les plus intenses de ma vie, mais ceux qui m'ont le fait plus changer dans ma vie. Donc voilà, on va continuer un peu le Lego, parce que là je parle, mais je ne fais rien. Hop là. Oui, arrête. Buzz. Non. Buzz. Non. Tu arrêtes. Forcément, il a envie de jouer avec les Legos. Ça me dérange pas qu'il joue avec les Legos, j'ai juste peur qu'il les bouffe. En fait, c'est ça le problème avec ce chat. Je sais pas à quoi il pense. Et en fait, il chope un truc, je me dis, ok, je vais le laisser y jouer avec. Et tout d'un coup, il le bouffe. J'ai pas envie de l'amener chez le vétérinaire pour une petite pièce Lego comme ça, ok? J'ai pas envie. Là, ça va me coûter très cher, ça. Donc, morale de l'histoire. Je conseille pour toutes les personnes qui ont peur de faire quelque chose, qui ont peur de pas être capable de faire quelque chose, faites-le. Allez au-delà de votre angoisse. Allez au-delà de vos peurs. Allez au-delà de votre propre conscience qui vous dit, vous n'êtes pas capable. Vous en êtes capable. C'est si bateau, mais je vous jure, c'est ça. Sortez de votre zone de confort pour découvrir des trucs, pour vous découvrir vous-même, pour augmenter votre confiance en vous. C'est ça, la solution, c'est sortir de votre zone de confort. Enfin bref, j'ai toujours pas continué mes Léo. T'as pété, Buzz. Ça pue. Et on est que 2 dans la salle. Hein. Et c'est pas moi qui ai pété. C'est toi qui as pété. J'ai fini la plateforme. Suivante. Oh, bâtard. Tac. Pardon. Kelly a fini son bachelor. Kelly est enfin optométriste. Kelly, elle fait quoi maintenant? J'ai fini en septembre mon bachelor, j'ai commencé à travailler en septembre. Tous mes anciens collègues et tout le monde me disaient, bon, si tu peux te permettre, fais une pause. C'est vrai qu'il y a plein de gens de ma classe qui, après avoir eu le diplôme, sont partis en voyage. Peut-être que j'aurais dû le faire. Mais j'avais mes fesses entre 2 chaises. Comme je vous ai dit, j'étais avec Corentin. Notre objectif, c'était de prendre un appart le plus vite possible et c'est ce qu'on a fait. On a économisé pendant 6 mois et on a pu prendre notre appart en février 2024. Comme vous avez vu ma vidéo juste ici où je déménage avec lui. Je peux vous le dire, hein, passer de la vie d'étudiante qui est très intense mentalement à la vie de travail à 100%, c'était un énorme choc. Parce que pas les mêmes responsabilités, on passe d'étudiant où on a les profs à côté, on a toujours l'hésitation de se dire bon j'ai appris ça mais je suis encore fébrile. On est à ce moment-là. Il est où ton jouet? Tu l'as mis sous le canapé? Tu l'as déjà mis sous le canapé ton jouet? Parce que Buzz il a des petits jouets qu'il adore. Et c'est un malade avec les jouets. Mais le problème, c'est qu'il joue trop avec. Enfin, trop avec. Il joue trop intensément avec. Et en fait, ça arrive très souvent où il les met sous le canapé. Parce qu'il y a une toute petite ouverture sous le canapé. Et en fait, il y a le 95% de ses jouets sous le canapé. Et vous vous dites, oui, mais pourquoi tu vas pas récupérer ces jouets? Bah, en fait, c'est toutes les 3 minutes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que Buzz est très intelligent. Il est très chiant parfois, mais il est très intelligent. Il comprend un peu ce qu'on dit. J'en suis persuadée. Et à chaque fois, tout d'un coup, il revient sans les jeux en mode calme, c'est parce qu'il a perdu son jouet sous le canapé. Et je le comprends tout de suite, c'est parce qu'il me fait sa petite tête d'innocent en mode « Désolé ». Donc revenons à mes choux-fleurs. Ah oui, je disais, le passage entre être étudiant à optométriste responsable, ça a été un choc très compliqué. Que c'est pas du tout le même rythme de vie, c'est pas du tout les mêmes responsabilités, c'est pas du tout les mêmes exigences. Franchement, je m'étais dit « Ah, on peut pas faire plus stressant que le bachelor à Holton. » Mais quand j'ai commencé à travailler, c'était un autre type de stress. Parce que j'ai l'impression que mon cerveau, il allait à 3000 à l'heure, tout le temps. Même pendant la nuit, je pensais au travail. Je me réveillais pendant la nuit en me disant « Ah, j'ai oublié ça dans ce dossier. Est-ce que j'ai fait ça pour madame telle? Est-ce que j'ai fait ça pour monsieur tel ?» Et après, ça a été. Parce que c'était le temps de trouver le rythme pour le travail, etc. Pendant une année, ça a été. Je trouvais mes marques, je prenais confiance, c'était cool. Après une année, il y a d'autres facteurs qui sont apparus, qui m'ont fait plus trop aimer en fait ma place. Et j'ai décidé d'arrêter. Continuons un peu le Lego parce que je n'avance pas du tout. Au lieu de faire 3 heures, je vais faire 8 heures. De petites pièces. Ah. Ok, là je dois commencer à faire le sol de l'oiseau.
Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de Lego. Celui-là c'est très drôle, comme je vous ai dit, ça fait un moment que je l'ai dans mon armoire. Entre temps, Corentin a reçu le même pour son anniversaire. Donc au final, on l'a 2 fois. Et en une année, on a reçu tellement, ou acheté tellement de Lego qu'on arrive à un point où on doit demander aux gens arrêtez de nous en donner s'il vous plaît. Regardez toutes les pièces que j'ai. Regardez toutes les transparentes là. C'est pour le sol. Tout là. Ça va être long. En plus j'ai faim. Moi c'est fou. Hein. Vous savez comment Corentin m'appelle? Il m'appelle le Gremlins. Les attitudes qu'un Gremlins quand j'ai faim. Quand je suis très très fatiguée, il dit que je me comporte un peu comme un Gremlins. Parce que il me dit que en temps normal je suis adorable et tout. Quand j'ai faim ou que je suis très fatiguée, bah je me transforme en Gremlins enragé. Parce que je deviens un peu plus virulente. Ouais! Attends, mais il manque beaucoup trop de pièces là. Je crois que j'ai oublié de retourner le Lego pour faire l'autre côté. Voilà! Ah putain, j'ai cru qu'il me manquait une pièce! En tout cas, pour cette année, j'ai plein d'objectifs en tête. Comme absolument le 99% de la population, ce serait déjà de reprendre du sport. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas refait du sport de façon assidue. Depuis en fait le début de mon bachelor, je sens que j'en ai besoin. Vu que j'ai des problèmes de genoux et de hanches, bah en fait je dois quand même reprendre du sport pour remuscler ces zones-là pour pas que ça me fasse des douleurs bêtes en fait. Et après j'ai des petits objectifs aussi en mode faire mon permis moto. Parce que j'ai fait mes cours, voilà. Mais j'ai pas fait encore... mon permis auto, j'avance pas du tout dans le Lego. J'avance pas du tout là, je fais n'importe quoi. Mais comment on met ça? Je comprends pas. Hein? Oupsi, je fais une boîte. Encore une fois, j'ai loupé des étapes. J'ai brûlé 5 étapes. Titi! On a l'oiseau sans tête et sans ailes. Vous savez ce que j'ai comme problème aussi? C'est que j'aimerais bien chanter à nouveau. J'aime bien chanter, j'aime bien faire des covers, mais j'ai l'impression que ça a plus la place sur mon YouTube, alors que bah, j'ai rien de concret sur YouTube. Mais ça me manque un peu de chanter, je vous avoue. J'avais quelques idées, mais encore une fois, je me dis, est-ce que je fais une chaîne exprès? Est-ce que je fais que sur Insta? Est-ce que je mets tout sur ma chaîne? Je sais pas. Déjà, j'ai l'impression que je pars un peu dans tous les sens sur ma chaîne. J'ai commencé à trouver un peu ce que j'aimais le plus faire. Du coup, je sais pas si ça vaut la peine de revenir sur des covers, mais d'un autre, je me dis que j'aimerais bien. Je sais pas, je sais jamais quoi faire. Ta 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 ta. Voilà. Est-ce que ça se voit que c'est un oiseau? Là c'est ma tête. Attendez. Excuse me, what the actual fuck? Wow. Ok. En tout cas, je suis contente parce que j'aime toujours autant faire des vidéos. Et en fait, c'est ça, mon but, c'est de développer ma créativité. J'ai envie de faire mieux, j'ai envie de faire plus. Et je vais éternuer. Tidi. Ok, bientôt fini. Non plus que les roseaux. Et finito! Regardez-moi ce beau oiseau. On va voir ensemble où on va le mettre. Mi. Imagine, je le fais tomber. C'est pas mal là. Je pense que je vais le laisser là. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ce sera suffisamment divertissant pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo, à la partager, à mettre un commentaire si vous avez envie. Et puis moi je vous dis bientôt pour de nouvelles vidéos, comme d'habitude. Bonne année encore, profitez de votre vie, faites ce que vous avez envie de faire, et puis à bientôt.